Coucou les crevettes, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma tablette graphique, la XP Pen 15.6 Pro. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon matériel, j'ai donc décidé de vous faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Je vais commencer par vous parler de l'entreprise, ensuite du modèle de ma tablette graphique, puis je vais vous montrer comment on l'installe et enfin je vais vous donner mon avis. Cependant, je ne vais pas vous parler de mon logiciel de dessin qui est Krita, mais si vous voulez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout d'abord, je tenais à vous présenter l'entreprise. XP Pen est une marque appartenant à l'entreprise Han Von-Uge. Cette entreprise chinoise, fondée en 1998, est spécialisée dans la peinture et l'écriture numérique. XP Pen, quant à elle, a été créée en 2005. Cette marque s'est d'abord fait connaître au Japon, en Indonésie et en Corée notamment. Désormais, elle est disponible dans de nombreux magasins. L'entreprise se met en avant par son professionnalisme, par la qualité de ses produits. Elle est également connue par sa conscience écologique en proposant des stylés sans batterie. Et tout de suite, on passe au modèle que j'ai choisi, la XP Pen 15.6 Pro. Parmi les nombreux modèles que la marque propose, j'ai choisi la tablette Artist 15.6 Pro. Je l'avais eu en réduction pendant la période de Noël, mais vous devriez passer par le site officiel, ils font souvent des réductions. À la réception, la tablette se présente ainsi. Dans sa boîte, il y a le câble pour la brancher, un gant pour protéger l'écran, l'étui avec le stylet, le socle pour poser la tablette et la tablette graphique. Maintenant, je vais vous montrer comment installer la tablette parce que j'avoue que j'avais un peu chipoté au début malgré la notice qui était présente dans la boîte. Tout d'abord, on commence évidemment par allumer l'ordinateur, puis on vient brancher le câble USB à la tablette, puis on branche le câble d'alimentation, et enfin le câble HDMI et le câble USB. Pour le câble USB, on se trompe de sens bien évidemment, comme à chaque fois. Ensuite, on va aller installer le pilote. Parce que brancher la tablette ne suffit pas, il faut un petit logiciel pour permettre à la tablette de capter le stylet. Donc vous allez sur le site, vous sélectionnez votre tablette, enfin votre modèle de tablette, puis vous allez avoir différents systèmes d'exploitation et vous choisissez le vôtre. Moi je suis sur Windows, alors j'ai téléchargé celui-ci. Ensuite vous ouvrez le logiciel et vous allez pouvoir paramétrer les touches raccourcies. Ici sur le stylet il y a 2 boutons. Puis vous pouvez paramétrer les 8 touches raccourcies qui sont sur le côté. Et enfin la petite molette. Et quand on a fait tout ça, on va pouvoir commencer à dessiner. Comme dit précédemment, pour le dessin numérique, j'utilise Krita. C'est un logiciel totalement gratuit et parfait pour débuter. Le stylet, quant à lui, est très confortable et agréable à prendre en main. Je trouve que les touches raccourcies sont très pratiques, même si parfois on touche dessus par inadvertance. Le trait est très fluide et on prend du plaisir à dessiner avec. La molette est très pratique pour pouvoir zoomer et dézoomer autant de fois que l'on le souhaite. En plus, elle fait un bruit très satisfaisant, ça me rappelle la pêche. Le rendu des couleurs sur la tablette est de très haute qualité. Même en ajustant la luminosité de l'écran, on ne perd rien des couleurs. Dans l'ensemble, le stylet est très agréable à utiliser, il glisse bien sur l'écran. Ceux qui sont dérangés par la matière trop lisse, XP Pen propose également des petits films protecteurs qui font un effet papier.
Ils ont toutes sortes de modèles pour tous les prix. La tablette XP Pen est ma toute première tablette graphique. Avant, j'utilisais Procreate avec un iPad Pro, mais sans l'Apple Pencil. On retrouve la sensation du papier sur la tablette. En conclusion, je trouve que la tablette graphique XP Pen 15.6 Pro est idéale pour débuter le dessin numérique. Les touches raccourcies et la molette sont très pratiques si comme moi vous n'avez pas la place de mettre la tablette graphique et l'ordinateur sur votre bureau. L'écran de la tablette très lisse et le stylet sont agréables à prendre en main. Et voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur la tablette. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. À tantôt les crevettes!